Ok. Bonjour, bonjour Jean-François Ferbaud, bonjour à tout le monde qui suit notre vidéo. Et s'il te plaît, Jean-François, est-ce que tu peux te présenter à toi-même? Qu'est-ce que vous Oui, êtes, psychanalyste, artiste? Je vous écoute. d'accord. Alors, ben, pour me présenter brièvement, j'ai été psychanalyste pendant quelques années au sens classique avec un cabinet. euh, et aujourd'hui, je me définirais davantage comme un peu comme Mireille Sifali, hein, qui est une écrivaine à laquelle je fais référence souvent, qui est une universitaire, comme un psychanalyste sans cabinet. C'est-à-dire que la psychanalyse est ma boussole éthique dans mes pratiques. Et donc, à côté de ça, oui, je pratique l'analyse des pratiques professionnelles, la supervision, l'accompagnement professionnel personnalisé dans une institution française qu'on appelle l'éducation nationale, tout simplement. Voilà. Tu l'appelles comment? Éducation nationale. Ah, éducation nationale. Bien, bien. J'ai Voilà. compris. Et donc, pour poursuivre, oui, et par ailleurs, depuis que je suis un adolescent, en fait, hein, je pratique la peinture. Et donc, la question de la création en tant qu'acte m'a toujours intéressé. Et ma peinture a toujours été alimentée par les textes que je pouvais écrire ou que je pouvais lire. En tout cas, il y a souvent un lien entre l'un et l'autre, parfois pas. Enfin, voilà. C'est assez au fil de l'eau. Ah, oui, c'est bien. Merci pour ta présentation. Et à propos de ça, je voudrais lire à toi une courte citation de Félix Guattari. Tu connais bien que je aime beaucoup l'ouvrage de Félix Guattari, mais à propos de ce dernier point, je vais vous lire. Dit Félix Guattari, les artistes sont des mutants dans des conditions très difficiles pour muter, des conditions de contrôle par les images dominantes, par les médias, par les systèmes de galeries, par exemple. Dans le domaine de la musique, ce ne sont pas les conservatoires, mais les champs de consommation musicaux. Cela dit, ce sont des gens qui ont le courage de jouer leur existence sur un processus de singularité. Et c'est en cela qu'il nous offre un paradigme qui est intéressant. Il a toujours cette idée à l'horizon absolument utopique de l'histoire, il aurait la possibilité de construire son existence comme un artiste conduit son œuvre. Mais je souligne le comme un artiste conduit son œuvre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu peux ajouter quelque Euh, chose? On commence le disons dialogue, que hein? oui, oui, bien sûr, Eduardo. Euh, il y a quelque chose qui peut-être serait important de préciser parce que parler de l'artiste, c'est une chose, mais finalement la question de l'artiste, bien sûr, elle se pose. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Mais c'est plutôt la question de l'acte de création. Et au fond, ce qui me fait penser à ça, c'est l'artiste mutant, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui produit dans la création un mouvement de mutation. Et s'il y a ce mouvement, qu'est-ce qui mute? Qu'est-ce qui se passe, hein, avec cette idée euh, je pensais à Deleuze là, quand il parle de la peinture, enfin, il parle de Bacon, je crois, à un moment donné. Il dit que dans le processus de création, il y a l'étape du cliché, c'est-à-dire c'est la toile blanche, mais en fait, elle n'est jamais blanche. Il y a quelque chose qui préexiste, le cliché. Donc, c'est le cliché, c'est vraiment assez figuratif finalement. C'est des images préétablies de ce qu'on imagine être le tableau. Puis après, il dit, bah, il y a le diagramme qui produit le chaos, et c'est de ce chaos que va émerger une production qui sera peut-être une œuvre. Bon. Et moi, dans ma réflexion, à partir de ce que tu viens de lire, hein, c'est que la question de l'œuvre d'art comme production, c'est une chose, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant finalement. C'est-à-dire que le produit importe moins dans le processus de création que le processus lui-même, qui va amener bon, pour reprendre Lacan, quelque chose en plus, un pas de sens, c'est-à-dire quelque chose de nouveau et sans référence. Mais ça,
ça serait très présomptueux de dire que l'artiste produit une telle mutation, d'abord, c'est-à-dire que ça n'a de sens que dans la ténuité. Hein. C'est pour ça que je fais souvent référence à Marcel Duchamp et à l'inframince, c'est-à-dire un espace de singularisation, mais qui est ténu. Autrement dit, ce qui est en jeu, il y a l'histoire de l'art, mais en fait, l'histoire de l'art, elle n'existe pas dans l'absolu. Ce qui existe, c'est l'histoire de l'art que s'est faite le peintre, par exemple. C'est-à-dire ce qu'il connaît Absolument, de oui. l'histoire de l'art. Et donc, ce qu'il va y avoir en plus dans la ténuité, ça sera en plus en fonction de sa propre histoire de l'art, c'est-à-dire de celle qu'il connaît, de celle qu'il aura lue, vue. Et donc, vraiment, il y a la question de l'humilité. Bon, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est celui de la mutation. La De mutation. la mutation, c'est-à-dire Ok. l'artiste mutant. Qu'est-ce qui, dans l'artiste, mute? Et au fond, euh, ça me fait penser à la petite discussion qu'on avait eue juste avant sur Deleuze et le désir, finalement, c'est une question c'est pas une question de répression ni de nature qui aurait besoin d'amener à une expression de soi, mais c'est un processus de production, et que c'est dans cette production que tout se joue, et c'est dans cette production que l'artiste, en tant que sujet, ne cesse pas de se créer, mais dans l'inframince. C'est-à-dire que pour savoir où, là, il faut avoir l'œil affûté. Et donc, il y a la deuxième question qui vient, que Deleuze avait amenée d'ailleurs par rapport au désir en tant que production, c'est la question de l'autre, mais pas l'autre en tant qu'étranger, c'est de l'autre qui vient nous toucher. Et ben, ça peut être une œuvre d'art, mais ça peut être un autre vivant. Et donc vient la question du regardeur. Et, et tu vois qu'à partir de ces réflexions-là sur le peintre, le regardeur, l'œuvre d'art comme production, elle devient presque accessoire alors qu'elle est pourtant essentielle. Ok, Je ne sais pas oui. si, À voilà. propos, non, non, oui, 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 c'est ça. À propos de cette dernière chose que tu viens de dire, je vais faire la citation que vous avez postée sur le site Psychanalyse et Création. C'est un site que je recommande de pouvoir le voir. C'est magnifique parce que on voit le peintre, l'art, la psychanalyse dans une proportion, comment dire, d'équilibre merveilleux. Je vais faire la citation, si tu me permets. D'accord. Et sur le site de Jean Fervot, euh, il dit, la théorie du désir, selon Deleuze, n'est ni théorie de la transgression, le désir se nourrit de sa propre répression, ni théorie de la spontanéité. Le désir comme ressource interne est explosif et doit s'exprimer dans un mouvement du dedans vers le dehors, homostésie des pulsions. Il s'articule avec la notion de dedans et dehors, et il n'est donc pas un mouvement du dedans vers le dehors, une expression de soi. Il est plutôt un enveloppement du dehors, un geste d'incorporation du dehors afin de faire vivre en soi quelque chose qui n'est pas de soi, faire vivre dans le langage quelque chose qui est autre au langage. Ouais. Ben ça résonne avec ce que je viens de dire, je trouve. Euh, oui, il parle l'expression qu'il utilise, c'est envelopper le dehors. Envelopper le dehors. Euh, alors, c'est-à-dire ce qui de l'autre vient nous toucher au plus sensible. Alors quand c'est l'autre, ça peut être l'autre en tant que sujet, mais ça peut être ce qui est autre, qui est objet du désir, hein, c'est-à-dire ça peut être, je sais pas, l'art, la création, enfin un objet quoi. Ah, d'accord. Mais en tout cas, qui vient toucher au plus sensible, qui amène d'ailleurs la question de l'autre en tant qu'énigme, hein, En tant parce que qu'énigme, au fond, il y a la question aussi de la rencontre qui est en jeu. Alors quand il y a une œuvre d'art, ben, c'est une rencontre à travers une œuvre, enfin une production, une création, mais ça peut être aussi en direct. C'est l'enjeu clinique, ça, la question de l'autre dans la relation clinique. En tout cas, il y a la question de l'énigme de l'autre. Et donc cet enveloppement, ce que j'en comprends en le lisant, c'est vraiment l'idée d'intégrer quelque chose qui serait à l'extérieur, mais au-delà du sens,
et plutôt au plus sensible, à ce qui nous touche au plus près. Donc la question du sensible et non pas du sens, elle se pose. Donc aussi la question de ce qui ne peut se dire, de l'ineffable, de ce qui n'a besoin que d'être éprouvé et de n'être qu'une L'inattendu, expérience. l'inattendu aussi. L'inattendu, la surprise, exactement. Surprise. Oui, il y a Jean-Luc Nancy et Caroline Meister, je crois que c'est son dernier ouvrage. Il a écrit un livre qui s'appelle, je crois que je l'ai par là, qui s'appelle Rencontre. La Et rencontre. il Oui. s'interroge sur ce que c'est que la rencontre. Et évidemment, la question de l'inattendu elle se pose, puisque la rencontre ne se décrète pas. Et il précise aussi avec pertinence que dans rencontre, il y a contre. Et donc, il y a aussi la question de l'autre. L'autre qui n'est pas un objet, l'autre qui peut venir contre. D'ailleurs, dans la question du désir, il me semble que Deleuze parle d'une violence neutre de l'autre. C'est-à-dire quelque La chose qui vient violence, nous oui, toucher au plus. exactement. Hein, J'ai c'est fini la ça. citation, mais c'est justement ce point important que tu ajoutes. Oui, 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 c'est ça, vraiment. Et comme tu peux voir, c'est une description très, très particulière du désir, cette Oui. citation. Et, et aussi très ponctuelle. C'est quelque chose qu'on dit, ah oui, c'est ça, c'est le point. Parce que Oui. si on peut extraire quelque chose de cette citation, euh, l'objet peut devenir euh, un morceau de mon propre désir qui apparaît sur le dehors, mais qui vient de dedans. Mhm. Oui. Mais bon, alors, l'approche psychanalytique est assez, comme tu le sais très bien, Deleuze la critique beaucoup, hein, quand il parle d'ailleurs le désir ne se produit pas de sa répression, euh, Exactement. et qu'en fait la question c'était le désir en tant que production, donc il y avait un malentendu, c'est sa critique de l'approche bourgeoise de la Bien sûr, psychanalyse en tout à quelque fait. sorte, donc Tout à il y a fait. quelque chose d'un Tout peu à fait. idéologique, mais pour autant, la la figure de la bouteille de Klein, la figure de la bande de Moebius, c'est vraiment cette question du passage du dedans vers le dehors, mais qui n'est pas à penser comme coupure. C'est-à-dire, c'est la transition comme continuité. Et Oui, donc, mais je pense que le mot mutant, mutation, c'est ça. C'est cette mutation qu'on peut ouais, voir. À mon avis, oui, on pense, chacun pense à son manière, mais c'est une certaine manière de dire une sorte de redéfinition du désir qui est très, très actuelle et qui aussi est très, très clinique pour penser à la clinique. Et à propos de ça, je vais vous lire dans ton travail que j'ai fait la traduction, si je peux le contraire. Et je vais lire le résumé. Oui? ouais, Et tu avais écrit, quand la relation à l'autre se produit sur les scènes du transfert, que ce soit dans la cure analytique ou dans le cadre d'un contrôle, elle devient une rencontre, ce que tu viens de dire. La rencontre est ici proposée telle que l'entend Mireille Sifali dans son dernier ouvrage. Il y a rencontre quand opère une transformation de la vie de ceux qui y sont engagés. La parole structurée par le langage et à travers laquelle le sujet se définit d'être divisé. Cette parole, comme lieu d'une articulation des modalités de la relation à l'autre, sera au centre de nos préoccupations. Il sera donc question de la relation transférentielle et des possibles modalités de transformation et de création qu'elle peut produire. Quel pouvoir de création l'espace de l'escène du transfert recèle-t-il? C'est le ouais, résumé de ton propre travail. ouais. L'escène du transfert, comme le processus créatif s'appelle, si je ne me souviens bien, ou dis-moi, corrige-moi, comment s'appelle le travail? Ah oui, la scène du transfert, un espace de création en mouvement. En En mouvement, c'est mouvement. important. Bon, c'est important, oui. Oui, on oublie le mouvement.
mais c'est très le important. mouvement. C'est-à-dire que derrière ce titre, il y avait l'idée un peu classique, tu sais, du sujet. Du sujet, le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Et au bout du compte, ce qui est important finalement dans la question du sujet, en tout cas tel que moi je l'approche, c'est celle du mouvement, c'est-à-dire le sujet est, pour ainsi dire, difficilement saisissable et il se définit d'être en mouvement et donc d'une certaine Oui, oui, manière je suis d'accord, insaisissable. je suis Et d'accord. au fond, voilà ce qui pourrait être une hypothèse, je ne sais pas si ça a déjà été posé, je suppose, c'est Mais je que le lis dans la ici scène du pour l'hypothèse. transfert, ouais, dans la scène du transfert, ce qui se crée, peut-être première chose, c'est le sujet qui ne cesse pas de se créer dans la rencontre avec l'autre, notamment au sein de la scène du transfert, ce qui au passage est valable pour toute relation qu'on va appeler d'accompagnement. C'est-à-dire c'est valable en formation, c'est valable pour un enseignant, c'est valable pour un éducateur, quelle que soit la nature de la relation, si c'est une relation d'accompagnement, quelles qu'en soient les modalités institutionnelles, se joue ça, c'est-à-dire peut-être, et rien ne le garantit, qu'il y aura une rencontre et que à travers cette rencontre et ce que l'autre amène d'autre, le sujet ne cessera pas de s'inventer. Mais après, il y a autre chose qui se crée, et alors là, on va rejoindre peut-être un peu plus Deleuze dans ce sens-là, c'est parce que dans la citation du résumé, il est question de la parole. Et bon, la parole, on pourrait dire que la parole, c'est qui nous permet d'être, c'est-à-dire cette parole permet de se dire, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que la parole, c'est aussi une voix, et donc euh, on parlait du sensible. Hein. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la prosodie, c'est-à-dire le rythme, Le rythme. le type de voix, enfin tout ce qui se joue dans le réel. On pourrait parler dans le réel puisqu'il s'agit du corps. Euh, et c'est ça qui est aussi quelque chose qui est du côté de la création, puisque c'est la partie poétique, on pourrait dire ça, c'est la partie poétique de la relation clinique. Bien sûr, et je pense que sans cette partie poétique de la psychanalyse, il deviendra une sorte de pratique structurée, fixée, sans aucune Oui, possibilité. C'est justement la poésie, la création, avec en plus ce qui point, permet que la chose marche. oui, mais Et ça, c'est il verrouille. y a il y a ce point définitif que j'ai amené au début quand on parlait de création en art, par exemple, c'est vraiment la question de la ténuité. Parce que la question de la ténuité, c'est pas que la question de l'inframince. La ténuité, c'est ce qui singularise. Et au fond, c'est ça qui aussi nous met qui produit la mutation en mouvement, c'est que, et c'est ce qui est propre à l'approche clinique, hein, c'est que on ne peut pas appliquer bêtement, on est obligé d'éprouver à chaque fois ce qui se passe avec l'autre, à chaque séance, à chaque rencontre. On n'est pas le même qu'hier, pas complètement. La singularité, c'est-à-dire ce qu'on vit à l'instant présent. Euh, alors, je ne sais pas si c'est deleuzien, mais en tout cas, Ou, il y a la question. à mon avis, c'est Deleuzian et Guattarian, si on peut dire de cette manière. Parce que toutes les préoccupations de Guattari, c'est par rapport au mouvement, à la création, à produire ce qu'il appelle, ou Deleuze aussi appelle, des lignes de fuite, des Oui, processus que tu as bien mettre sur ton travail, de déterritorialisation et reterritorialisation. C'est un ouais, mouvement exactement. tout le Oui, temps. oui. Et en Et fait, on peut c'est penser, l'alternance des deux qui compte. exactement, tout à fait. On peut penser que ce que nous appelons la névrose, c'est justement quand le mouvement ne peut pas continuer. Les Ouais. symptômes, c'est une sorte de mouvement posé, en pause. Si, oui, oui, je deviens posé. Et le rencontre avec le psychanalyse, l'espace, l'agencement, permet justement de, à nouveau, le mouvement se dérouler. Mhm. Écoute, Jean-François,
Est-ce que tu penses la psychanalyse seulement dedans les cabinets ou aussi dehors les cabinets? Par exemple, dans l'institution, comment tu penses cette question? Alors, je la pense d'une manière assez. J'y ai déjà réfléchi. Alors, c'est vrai il y a la psychanalyse dans le cabinet, avec cette solitude aussi du psychanalyste. Mais je pense Oui, que la bien sûr. psychanalyse, j'adhère beaucoup à ce que dit Mireille Sifali par rapport à la psychanalyse, et notamment dans l'institution. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, et qui m'intéresse, c'est que la psychanalyse doit rester à la marge. À la marge, Tu vas rester à la marche. oui. Ok. C'est-à-dire elle ne doit pas exclure ce qui existe comme approche, comme regard, comme etc. Mais en revanche, tout à la marge qu'elle est, euh, elle constitue une boussole éthique, une boussole éthique. Hein, c'est-à-dire que ce qu'elle retient, et j'adhère à ça, des apports de la psychanalyse en institution. Alors, quand on parle d'institution, moi j'entends les institutions où il s'agit des métiers de la relation, hein, donc l'éducation, l'hôpital, Ah oui, je oui, sais oui, pas, je moi, pense enfin, dans ce terme. Quand euh, Gattari commence son travail, il commence à parler de la psychothérapie institutionnelle, qui puis ouais, devient pour Gattari de l'analyse institutionnelle. hum, Il ouais, se demande qui est l'objet de l'analyse institutionnelle. Et comme Gattari, cet élève de Lacan, il connaît bien l'ouvrage de Lacan, il dit quel est l'objet A de l'institution. On peut penser dans des termes d'un fantasme groupal ou de l'institution. Et c'est ouais, toute une question, oui, à mon avis, très, très intéressant pour pouvoir penser. oui, mais si tu veux, quand on dit, si on se dit en institution, la psychanalyse, il faut la penser à la marge. Ça ne veut pas dire qu'il faille l'évacuer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille renier l'histoire qu'elle a avec elle. Mais si elle demeure quand même une boussole éthique, on est quand même, on est quand même au centre de l'enjeu. C'est-à-dire, la boussole éthique, c'est vraiment quelle posture, quelle place je donne à l'autre, qu'est-ce qu'un acte d'interprétation, quand est-ce que je Ah produis oui, un acte d'interprétation, quelle est la place de l'influence, etc., etc. Et on peut décliner à l'infini les questions que ça soulève. Et l'ultime même question, parce que pour revenir à la question du mouvement, euh, oui, bien sûr. la Oui. question du mouvement et à la question de l'approche clinique, c'est qu'au fond, euh, bien sûr, on a tous besoin d'être rassurés par des savoirs, par des choses comme ça, bon, d'avoir des repères. Mais pour autant, ce qui est fondamental, c'est que rien n'est écrit, rien n'est définitif, tout reste à jouer et tout reste à créer aussi dans les relations avec les autres. Ça veut dire on ne peut pas s'abstenir d'analyser, de réfléchir à chaque fois avec l'autre. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est vivant, hein, par ailleurs, c'est-à-dire qu'on est en mouvement. Voilà. Oh Et donc ce oui, point-là, il me semble assez essentiel. oui, ben, je pense à par rapport, par exemple, à des institutions psychanalytiques, des écoles psychanalytiques qui risquent de devenir, je peux dire, fixées, euh, condamnées à la même chose de répétition tout le Hum. temps. Le conseil Modélisante. fondamental. Oui, oui. Et on doit faire une sorte d'ouverture. Mhm. Mhm. Oui, parce que si des écoles de psychanalyse, ils sont malades, les psychanalystes aussi, c'est sans Et oui, sortir. alors après, C'est un il y a un, problème c'est un actuel que problème, mais je après, vois. il y a un autre enjeu, Eduardo, qu'on connaît bien, puisqu'on vient de la même école tous les deux, c'est que il- Je parle en il- général des écoles, oui. mais en général, bien sûr, mais c'est une Ok, expérience. C'est une expérience. oui, c'est ça. Et c'est vrai que dès qu'il y a une école qui est en réalité une association quand même, hein, euh, il y a une politique et il y a des enjeux de force et de Ah, pouvoir contre pouvoir. Et tout à fait, Jean-François, oui, c'est ça. c'est C'est le le problème. collectif qui doit s'organiser, c'est presque nécessaire, et en même temps, ça vient poser des limites. Oui,
parce que des écoles risquent de devenir une institution, comment dire, hiérarchisée, qui perd de horizontalité et ça empêche justement la créativité et la création. Ce n'est pas Ouais, possible de faire la création dans des lieux qui sont enclosés, qui sont fermés sur soi-même. Comment on peut ouais. sortir? C'est impossible. Mais il y a l'effet aussi, je me fais l'avocat du diable, et il y a l'effet contraire. C'est-à-dire que, par exemple, on prend l'école lacanienne de psychanalyse, où Oui, que l'AE, je vois hein, très bien. l'analyste de l'école, n'a Oui, pas un statut particulier ni supplémentaire. Ça reste horizontal. Et au fond, ça vient amener aussi, j'imagine, ben alors qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je crée? Et ça peut amener l'inhibition. Mais de même que pour l'école de la cause freudienne, où l'AE doit oui, produire quelque chose et c'est une production d'école, c'est quoi? Ça peut être aussi inhibant. Enfin bon, pourquoi faut-il oui, oui, c'est produire? ça. Hein? Oui, oui, et il faut pour la psychanalyse de se maintenir dans une sorte de liberté énorme. Je pense que Freud a fondé pas une discipline, sinon tout le contraire, c'est une indiscipline qu'a Oui, fondé Freud. ouais, ouais. C'est une ouverture énorme, vraiment, vraiment. Quand tu parles de transfert, tu parles dans le sens strict de la psychanalyse ou tu fais l'idée d'une sorte de mouvement. Le Oui, transfert, est-ce que tu peux je- ajouter quelque chose sur ce point? oui, oui, C'est important c'est-à-dire que, pour les gens qui nous écoutent. d'accord. En fait, quand on parle de transfert, enfin, tel que moi je le pense, on parle d'une relation. On parle d'une relation et donc on parle d'un transfert et d'un contre-transfert, qui sont les deux côtés de la même relation. Et donc il y a forcément un mouvement de l'un vers l'autre. Et c'est dans ce mouvement de l'un vers l'autre que quelque chose se produit ou peut se créer, et dans le meilleur des cas, qu'il peut y avoir rencontre. C'est-à-dire la rencontre, c'est ce moyen, parce que qu'est-ce que c'est que la rencontre? C'est ce moyen que dans la rencontre, l'autre me modifie subjectivement. L'autre, euh, réel ou à qui je suppose ou imaginaire. Bon, bah, voilà, parce que dans le Imaginaire, transfert, oui. il y a toute cette question-là. Hein, c'est le sujet supposé savoir. Bon, mais n'empêche Oui, que c'est ça. il y a quelque chose qui se joue à même le vivant. Et donc, dans ce qui se joue à même le vivant, il y a ce mouvement du sensible, du chant, le chant de la voix, voilà, de corps en présence, qui est important et qui maintient ce mouvement et qui parfois provoque des inhibitions aussi, hein, ou des résistances. Mais le transfert, oui, le transfert, ça ne peut être que dynamique et double. C'est un concept dynamique d'entrée. Ouais. Au début, par Freud, c'est une sorte de déplacement entre représentations. Oui, oui. Hein, Mais il y a un d'un enjeu à éthique l'autre. fondamental. Hein. Il y Parce a, que il oui, et j'aime beaucoup ce que voilà. tu viens de dire, de boussole, si j'ai compris La bien, boussole. éthique. La boussole, pardon, et éthique. C'est un concept que tu-même as produit, le Non, 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 forgeteur, tout non. le temps. Ça c'est ce que je disais. Hein, la boussole éthique, c'est Mireille Sifali que tu as Ah, des cité tout à cifrali. l'heure. C'est très Voilà. intéressant, Miguel Sifrali, hein. Ouais, ouais. C'est très Bah, intéressant. son travail est très très intéressant et il est d'autant plus intéressant que quand elle écrit, alors elle est très érudite évidemment, hein, elle a travaillé avec De Certeau et d'autres, hein, bon, mais en même temps, quand elle écrit, elle témoigne. Autrement dit, c'est un écrit universitaire, mais qui se rebelle un peu par rapport aux contraintes scientifiques de l'université. Et elle parle d'elle quand même. Et elle a le courage de parler d'elle et d'être en même temps intéressante pour l'autre. Voilà, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez elle, dans ce sens-là. Voilà, c'est parce que tu viens de dire quelque chose de très important aussi. Elle a le courage.
ouais, il faut être courageux. ouais, On doit, pour parler, pour prendre la parole, pour se sortir de la répétition à l'infini, c'est nécessaire d'être courageux. ouais. Prendre le courage de parler, de dire quelque chose qu'on ne connaît bien, Mhm. parce que les idées sont devant de la tête. On ne sait bien où on va. Dans Ouais. les termes de Bruno Latour, on ne sait bien où on va atterrir. Et peut-être. Mais Oui, ce oui, que je veux dis-y. dire par là aussi, c'est un peu dans le même sens que ce que tu disais par rapport à Freud. C'est-à-dire que elle, euh, elle respecte un format universitaire, certes, mais pour autant, elle se singularise par rapport à ses collègues dans ce format universitaire parce qu'elle a quelque chose qui, dans ce qu'elle écrit, vient nous toucher de près, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle voilà, elle n'est pas dans le plaquage de savoir avec les contraintes. Non, non, elle est réellement authentique. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que c'est la possibilité de dire quelque chose à nouveau, quelque chose qui nous donne de l'air fraîche, Mhm. qu'on peut, comment dire, s'échapper d'une calcification des concepts. Ouais. Mhm. Le risque de mourir pour la répétition tout le temps, inconscient, pulsion, en train de faire, Alors, etc., etc. ce que, ce que tu me dis, ça me fait penser à. J'avais écrit un petit truc il y a quelque temps sur l'autodidacte. Ce que c'était que l'autodidacte. C'est-à-dire celui qui. En fait, ce que j'aime bien dans le côté de l'autodidacte, ça rejoint notre discussion là, c'est que il peut s'autoriser à être créatif. C'est-à-dire il va s'approprier et il va être créatif. Par exemple, par rapport au savoir universitaire, il va peut-être faire un contresens par rapport au savoir établi, il va peut-être tordre des idées, mais il va se l'approprier et créer quelque chose. Le truc qui est important, c'est qu'il ait conscience qu'il commet un contresens par rapport. Mais n'empêche que s'autoriser à, quitte à faire un contresens, à s'approprier quelque chose pour alimenter sa réflexion, sa pensée, pour élaborer, pour écrire, pour créer, peu importe, c'est essentiel. Et c'est ça qui évite, à mon avis, de se calcifier. Et du coup, l'autodidacte court le risque de la critique, évidemment. Qu'on lui dise, bah non, là, tu as dit ça, mais bon, la science établie universitaire dit le contraire, par exemple. Bon, Jean-François, c'est le problème de la psychanalyse, qui s'autorise de soi-même et de lui-même, on s'autorise de lui-même, mais aussi avec des autres. oui, exactement. J'aime beaucoup la notion de devenir de Leslie parce que c'est 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 un devenir, mais avec l'autre. C'est comme la rencontre. Oui, oui, Je oui, oui. pense que peut-être, si on reste autodidacte, on ne peut pas se sortir et faire des dialogues. Ah oui, non, mais ça, c'est. En Oui, et fait, quand je fais le dialogue, par exemple, avec toi, de ce petit dialogue, je pense certaines choses qu'on va peut-être dans un autre dialogue à commenter, oui, mais c'est le dialogue pour moi très important pour pouvoir oui. arriver à quelque chose de la créativité. Hmm. Je ne sais pas Mais si on peut seul penser. non, c'est évident que non. Mais non seulement on ne peut pas seul sans un autre vivant, mais on ne peut pas seul sans la pensée d'un autre aussi, ce qu'on pourrait appeler les maîtres, etc. Tout à Et, fait, tout à fait. je ne dis pas que l'autodidacte est seul, puisqu'il se nourrit des autres et il s'approprie aussi. Bon, voilà, il fait des coups Ah oui, d'État, hein, voilà, il fait des oui, braquages, mais pour oui. autant, il ne peut pas se dispenser de l'autre, parce que l'autre Oh, vient nourrir mais écoute, le mouvement. je crois que ce n'est pas contradictoire d'être autodidacte parce que en même temps, on parle avec des autres. Ben exactement. Ouais. Oui, et ça fait des échanges. Et vraiment, surtout pour moi, que je travaille dans la psychanalyse les dernières 40 années, on est un peu seul. Ouais. Ouais. On connaît le poids de la solitude. Mais en même Ouais. temps, faire des échanges, pour moi, c'est justement de l'air fraîche. Et oui, oui, c'est sûr.
c'est sûr. pour pouvoir respirer, pouvoir continuer, passionné en même Ouais. temps. Oui, Bah, bien. c'était l'objectif Écoute, initial quand je suis rentré à l'école l'académie de psychanalyse, c'était mon objectif, c'était rencontrer de l'autre. c'est le même objectif que j'ai eu, Hein, la voilà. rencontre avec l'autre. Oui, justement, de pouvoir parler de la discussion. Ouais. Mais je Alors, dois avouer que j'ai quitté l'école. C'est difficile de parler de ce point. oui, 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 bien sûr. Et puis il y a des rencontres. Nous, on s'est rencontrés de loin. Moi, j'ai rencontré aussi quelqu'un d'important, José Attal. Euh, Ah, et- ah, je sais ça. voilà, il y avait des choses. Donc oui, l'autre, c'est lui aussi qui nous met en mouvement, évidemment. Encore Évidemment. faut-il, encore faut-il qu'il ne touche au point sensible, comme dit Deleuze, Comme les parce Célestes, que oui, oui, oui. parce que l'autre n'est pas Écoutez, interchangeable. on doit finir, mais si tu veux, peut-être on peut faire une autre dialogue, n'importe quand, pour continuer notre dialogue, que pour moi c'est très intéressant. Ce dialogue a été enregistré et sera posté sur Facebook et YouTube. Ok. OK? Bien, je t'embrasse, je te remercie vraiment le Merci à temps toi, et José. le José, dialogue Eduardo. qui est très, très important pour moi. Je t'embrasse. À tout à Merci, à l'heure. bientôt, Eduardo. À bientôt.